Il y a quelque temps, j'ai vu en ville une campagne d'affichage. Je ne sais plus si c'était pour un film ou pour autre chose. Et le slogan, c'était quand il n'y a plus de héros, il faut en inventer, ou quelque chose comme ça. Et vous voyez, ça n'était pas une injonction, cette phrase. C'était un constat, c'était juste un constat, quelque chose de terrible, même pas de l'ordre de la chute, ce qui serait somme toute acceptable. Non, je trouve que c'était carrément de l'ordre de la disparition du paysage humain. Alors, ça peut faire une entrée pour notre sujet. Il y en a bien d'autres, hein, évidemment, qui permettent d'évoquer le sujet de la fonction du père. Il y a l'éducation, la délinquance, la morale, la sexualité, l'emprise, et, et ce qui fait une espèce de fil rouge entre tous ces thèmes, et sûrement bien d'autres encore, c'est la question de savoir en quoi ça consiste, cette fameuse fonction du père. Autrement dit, à quoi ça sert un père? Est-ce que c'est seulement le pendant naturel de la fonction de la mère? Est-ce que c'est complémentaire? En quoi est-ce qu'il y aurait une mission du père? D'abord, d'abord, il me semble qu'il faut bien séparer bien clairement deux notions que généralement on confond. C'est le rôle d'une part et la fonction d'autre part, un peu comme la différence entre rôle sexuel et fonction sexuelle. Et vous savez que en ce moment et depuis déjà pas mal de mois, c'est un sujet qui fait sacrément débat. Le rôle, le rôle, c'est quelque chose de relatif. C'est interchangeable. C'est-à-dire que en tant qu'homme, je peux parfaitement décider, je peux choisir de passer l'aspirateur, de faire la vaisselle, de changer la couche de bébé, de lui donner le biberon. Vous voyez, ce sont des comportements, c'est quelque chose de tout à fait concret. Alors, bien sûr, ce rôle, c'est pas quelque chose d'universel, c'est quelque chose qui varie selon les cultures, les sociétés, et même selon les périodes de l'histoire. C'est quelque chose qui varie aussi énormément en fonction des modes. Si vous aviez sous les yeux la perspective de 30 ou 40 années des titres d'un magazine féminin, je pense que vous verriez nettement combien ce rôle est imparti à certains moments à la mère et à d'autres moments au père. Bon. Mais la fonction, c'est tout à fait autre chose. La fonction, ça n'est pas le fruit de la volonté, c'est pas le fruit du choix, ça n'est pas quelque chose que l'on décide, c'est inconscient, c'est spécifique. Et pour faire le lien avec le rôle dont j'ai dit qu'il est relatif, eh bien on pourrait dire que la fonction est absolue, à savoir qu'un père ne peut remplir que sa fonction paternelle et une mère ne peut remplir que sa fonction maternelle. C'est comme ça. Et pour bien faire la différenciation d'avec la fonction paternelle, il faut d'abord dire quelques mots de la fonction maternelle. C'est essentiellement une fonction de matrice. Et quand on pense matrice, on pense abri, chaleur, protection, douceur. La matrice, c'est quelque chose qui nourrit et qui retient. Ça retient, c'est fusionnel. Et donc c'est à l'opposé de la fonction paternelle qui, elle, symbolise, vous savez, le coup de patte du lion à son lionceau un peu trop collé, un peu trop longtemps collé à sa mère. Coup de patte pas méchant, hein, mais suffisamment ferme pour faire comprendre que le temps de la séparation est venu. Là où la fonction maternelle
retient, eh bien, la fonction paternelle sépare, elle extrait, elle expulse hors du sein maternel, elle pousse vers l'extérieur, elle pousse à l'individuation et à la socialisation. Alors on voit bien que le père doit s'interposer entre l'enfant et la mère et qu'il délivre de cette façon un double message. Qu'est-ce qu'il dit D'abord, quand il s'adresse à l'enfant, eh bien, il dit que le temps de la fusion est terminé et que le temps est venu de se doter de sa propre identité. Et puis, il y a le message qui s'adresse à la mère. Et à la mère, il rappelle qu'elle est aussi une femme, sa femme à lui. Et le père, dans cet acte de séparation, est donc en train de dessiner les limites de chacun. Il faut bien comprendre les deux versants des besoins de l'enfant. D'un côté, il y a le monde fermé de la relation qu'il entretient avec sa mère et qui lui fait découvrir et exercer sa puissance. Et puis d'un autre côté, il y a le besoin d'apprendre qu'il existe des limites, d'accepter ces limites grâce aux interdits formulés par le père. Seulement problème, parce que pour que le père puisse exercer cette fonction, pour qu'il puisse montrer les limites, encore faut-il qu'il soit reconnu et valorisé dans cette fonction. C'est-à-dire qu'il faut qu'il montre sa présence, qu'il démontre sa capacité à protéger sa famille. Et quand je dis reconnu et valorisé, c'est bien sûr par la mère, mais aussi beaucoup plus largement par la société tout entière. C'est l'idée qu'une société se fait de la fonction paternelle qui fait en grande partie cette fonction. Alors, poser des interdits, imposer des limites, c'est aussi pour le père mettre un terme à cette illusion de toute puissance de l'enfant. C'est montrer à l'enfant qu'on ne peut pas tout avoir tout de suite quand on en a envie. C'est lui apprendre à accepter la frustration, l'attente, la patience, et lui apprendre aussi à dominer, à maîtriser, à canaliser sa violence, son agressivité. C'est finalement lui apprendre à accepter le manque. Et tout ça nous rappelle des choses qui ont disparu de la plupart de nos sociétés. Je veux parler des rites de passage qui marquaient très profondément l'enfant et puis l'adolescent sur le plan émotionnel, qui provoquaient en lui un tel bouleversement, un tel remaniement que le lendemain ne pouvait plus ressembler au passé. Une étape était chaque fois franchie, qui laissait l'enfant derrière et ouvrait la possibilité à un jeune adulte de se structurer, de se conformer aux règles de vie avec l'autre, aux règles de vie avec la société. C'est une grande perte que la disparition de ces rituels, de quelque nature qu'ils soient, parce qu'il y a désormais plus de frontières vécues, ressenties intensément entre deux univers, l'univers de l'enfance et l'univers de l'adulte. Et il a fallu que l'enfant et l'adolescent, en l'absence de ces passages, s'en inventent, et on se rend compte que ce sont des passages souvent dangereux, souvent destructeurs, déstructurants. C'est un autre sujet. Donc, on peut dire qu'en l'absence de marques imprimées dans le temps, en l'absence de ces coupures qui font date, alors comment est-ce qu'on peut s'étonner que l'illusion que j'évoquais tout à l'heure, l'illusion de toute puissance, persiste
chez le jeune adulte et qu'elles le conduisent à continuer de se comporter comme un enfant impatient, capricieux, violent, délinquant, pervers, asservissant, de croire que tout le monde est à ses pieds, comme l'était maman. Alors oui, il nous faudrait carrément réinventer de ces initiations qui marquent l'esprit, la chair, les tripes et qui permettent à un jeune sujet d'accepter la perte de ce qu'il était auparavant pour devenir finalement autre. Et qui plus est, ce genre de rite de passage ne s'adresse pas seulement à l'enfant, il parle aussi à ses parents. Parce que, voyez-vous, les fonctions maternelles et paternelles ont été tellement perverties qu'on assiste souvent à une espèce de soupe, de mélasse, de mélange qui n'offre plus de limites claires entre les territoires de chacun. Quand je vous disais tout à l'heure que la fonction du père, c'est une fonction de séparation, eh bien, il faut concevoir cela comme une évolution pour tous les membres de la famille, une marque, une borne qui permet l'épanouissement de l'enfant, son accession à un autre stade, en même temps que l'épanouissement de la femme et pas seulement de la mère. Et puis, je ne sais pas s'il faut dire englobant tout cela ou bien prolongeant tout cela, il me semble qu'il y a le sujet de la filiation, c'est-à-dire le thème des racines, de la lignée, du prolongement dans l'histoire. Et ce thème, c'est un sujet qui revient tellement souvent dans le récit des patients en psychothérapie ou en analyse. Un enfant a besoin de savoir qu'il a un père, même si ce père est mort, même s'il est en prison, même s'il est très peu présent. Savoir qu'on a un père, c'est concevoir une place dans l'histoire de l'humanité. C'est presque la possibilité de s'inscrire dans le temps, de se sentir relié, maillon à part entière dans une longue chaîne humaine. Et vous voyez, à l'origine des souffrances auxquelles un analyste est confronté quand il écoute ses patients, eh bien, il y a souvent ce problème de confusion des places, cette capacité ou cette incapacité de la part du père à assumer sa fonction. C'est-à-dire que si le père occupe toute sa place et exerce son juste pouvoir dans la triangulation familiale, eh ben il pousse son enfant vers l'âge adulte. En revanche, s'il démissionne et s'il délègue tous les pouvoirs à la mère, alors il y aura forcément des failles. Parce que dans la structuration de l'enfant, il faut autant de mère que de père.